Salut à tous, on continue la playlist de vidéos sur la diète cétogène. Là, on va voir, alors de mémoire c'est la 4e question, on va voir si les écarts peuvent réellement ruiner une diète cétogène. Alors, pour petit rappel, une diète cétogène, quand on arrive par exemple, on fait une diète classique dans sa vie, voilà, on mange un peu de tout, et puis on décide de faire la diète cétogène. La diète cétogène, qu'est-ce qu'elle va créer en fait à l'intérieur de nous? J'aime pas trop dire ça, c'est bizarre, mais la diète cétogène, elle va encourager l'utilisation de ses propres graisses comme source d'énergie. Donc par un mécanisme un petit peu plus complexe que ça, il va y avoir une production d'énergie par des mécanismes internes, on va dire, due à la privation d'apport en glucides. Donc le taux de sucre va baisser au début, on va être un peu fatigué et tout, puis après il va y avoir un processus qui va se mettre en route, qui va faire qu'on va utiliser ces graisses de réserve à des fins énergétiques. Pas mal de personnes démarrent une diète cétogène mais font des écarts trop régulièrement, et des écarts avec beaucoup de glucides ou même des glucides tout simplement, et donc du coup elles n'arrivent pas à atteindre ce niveau où elles commencent à utiliser des graisses à des fins énergétiques. Donc les écarts peuvent-ils ruiner une diète cétogène? Il ne faut pas dire oui ou non. Je pars du principe que si vous démarrez votre diète cétogène cette semaine, il est probable, durant les 7 jours qui vont suivre là, éviter de faire des écarts. Parce que ça va... Alors, plus vous allez être actif, ça c'est quelque chose que j'ai détecté, mais plus vous allez être actif pendant la diète cétogène, c'est-à-dire que vous allez faire du cardio et de la muscu ou avoir un travail physique, plus vous aurez des chances d'arriver vite en cétose, ce qu'on appelle, c'est-à-dire dans le processus où vous allez utiliser vos propres graisses à des fins énergétiques. Donc du coup, plus vous allez être actif, plus ce laps de temps va réduire. Donc plus votre écart pourra être proche. Et moins vous allez être actif, donc par exemple une seule séance de musculation par jour alors que vous avez un métier sédentaire et un rythme de vie plutôt posé, et bien peut-être qu'il faudra aller plus loin sans faire d'écart, de manière à être sûr, parce qu'il existe des bandelettes, il existe même des tests, des trucs style autopiqueur avec des lecteurs pour voir si vous êtes en cétose ou pas, mais au-delà de tout ça, si vous voulez avoir plus de chances d'être en cétose et que vous avez un rythme de vie qui est plutôt sédentaire, allongez en fait la période entre vos écarts de manière à passer le plus de temps possible sans apport de glucides. Après, une fois que vous êtes dans cette routine, logiquement, moi ce que j'ai remarqué, c'est que si vous faites un seul repas contenant des glucides par semaine pour vous faire plaisir, je sais pas, par exemple un restaurant entre amis, une pizza, un fast-food, des lasagnes, j'en sais rien, le truc qui vous plaît où il y a des glucides, si vous le faites une seule fois par semaine, il n'y a pas trop d'impact. Vous allez vous sentir un petit peu mal durant la nuit qui va suivre parce que ça va vous chauffer un petit peu, ça va booster un petit peu peut-être votre métabolisme, selon les personnes, ça c'est encore à définir selon les individus et tout ça, mais bon, il peut y avoir des petits symptômes et logiquement, étant donné que la diète est reprise au repas suivant, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Mais la problématique, c'est les écarts trop proches du début de la diète. C'est vraiment ça. Donc les écarts ne vont pas ruiner vos efforts à partir du moment où vous êtes déjà dans la boucle, c'est-à-dire de la diète cétogène. Si vous êtes dans les premiers jours, attendez au moins 7 jours, voire pour les personnes très peu actives, attendez peut-être même 15 jours avant de faire votre premier écart. Après, il faut savoir une chose, c'est que cette diète-là, si le but est de perdre du gras, c'est pas une diète magique où on va se sentir en forme et tout, parce que beaucoup de personnes pensent que la diète cétogène, c'est une diète où finalement on n'a pas besoin de s'affamer et tout ça, le régime devient facile. C'est pas le cas. La diète cétogène, pure et dure, qui n'est pas celle pour perdre du gras, elle est faite pour fournir de l'énergie. Donc c'est-à-dire qu'on va consommer plus de graisses pour que ces graisses qu'on consomme, grâce au processus interne qui a été de modifier un petit peu l'utilisation de l'énergie par le corps, étant donné que le corps est plus apte à à utiliser des graisses à des fins énergétiques, donc les graisses de réserve, il va également être plus apte à utiliser les graisses qu'on consomme à des fins énergétiques. Mais si l'apport en graisse externe, donc par l'alimentation, est trop élevé, on aura moins de chances d'utiliser ces graisses de réserve. Et c'est là où la diète cétogène est classique, c'est-à-dire que c'est une diète qui est utilisée différemment d'une diète cétogène pour perdre du gras, qui est que on ne veut pas non plus consommer trop de graisse, on veut en consommer suffisamment, mais on ne veut pas être au maximum de notre énergie avec l'alimentation. Il ne faut pas oublier qu'un régime de perte de gras, c'est un régime qui est un peu épuisant, qui a un peu d'effets secondaires, etc. Mais après, il faut toujours faire la balance entre bénéfice-risque. Est-ce que c'est plus risqué de rester en surpoids toute sa vie ou de faire une diète cétogène pendant peut-être quelques semaines, voire quelques mois, pour arriver à un poids, le stabiliser et après reprendre une diète plus, on va dire, plus équilibrée en termes de nutriments.
Voilà, ça il faut vraiment, parce que beaucoup de personnes disent c'est dangereux, mais oublient de vous dire que le surpoids est un facteur de risque au niveau de la santé et surtout sur le long terme. Donc je m'arrête ici pour cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine et n'oubliez pas d'aller lire tous les autres contenus, toutes les autres ressources que j'ai déjà produites sur le sujet. Dans la description, vous avez plein de petits liens en fonction des thèmes qui peuvent vous plaire par rapport à la diète cétogène. Bye.